nous avons l'occasion d'avoir avec nous sur le plateau de Sport Passion Info, monsieur ou encore le fameux journaliste Romain Molina pour une entrevue. Donc déjà, et je vous dis encore une fois et bienvenue et bonsoir et Romain Molina. Donc pour vous présenter cette entrevue, c'est bien moi, Lovliana. Bonsoir. Ça va, Romain? Et merci pour l'invitation. Ça va, ça va. Il fait un peu froid en Europe, mais ça va, ça va, ça va. Ok, good. Alors, pour débuter, certainement, le grand public aimerait savoir qui est véritablement Monsieur Romain Molina. va. Oula. Bon, bah écoute, je suis né en France. J'habite dans plusieurs pays européens. Je suis écrivain, on va dire. J'ai publié 6 livres, traduits en Russie, Uruguay, Angleterre, Espagne et bientôt en Allemagne et en Grèce. Et j'ai fait des enquêtes pour divers médias à travers le monde, principalement autour d'affaires criminelles et de corruption dans le foot. Ça pour le New York Times, le Guardian, la BBC ou CNN. Et depuis un an, on va dire que je travaille pas mal autour du football haïtien, on va dire ça comme ça. D'accord, c'est très bien. Donc, c'était une brève présentation de ce fameux journaliste Romain Molina. Donc, maintenant, parlons de ce qui nous concerne véritablement. Alors, Romain Molina, dans l'affaire de l'ex-président de la Fédération haïtienne de football, à savoir M. Yves Dadou Jambar, quel a été le véritable motif de cette enquête? Bon, moi au tout début, il y a à peu près un an, j'ai une discussion avec un ami haïtien qui me parle des élections à venir et du fait que M. Jean Bart ne souhaite pas qu'Arnso Lorenz, l'ancien capitaine, se présente. Vous connaissez mieux que moi l'histoire, tout ce qui s'est passé derrière. Et j'avais trouvé ça curieux. J'avais déjà interrogé pas mal de joueurs et anciens joueurs haïtiens, parce que je travaille sur beaucoup du football du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, des Caraïbes, d'Asie. Donc j'ai l'habitude de faire ce genre de sujet. Et j'avais fait une vidéo expliquant la corruption de la fédération, que ce soit Dadou et son fils Papito, enfin tout ça. Et puis rapidement, j'ai été contacté par beaucoup de gens qui me disaient que le véritable problème, c'était les abus sexuels. Alors, j'avais jamais été confronté à ce genre d'affaires avant. Donc, j'ai pris le temps et quand j'étais sûr de moi, j'ai commencé à mettre en sorte une stratégie afin que ça soit publié, que les gens soient au courant en fait, et de voir ce qui était possible de faire. Donc j'ai fait comme il y a eu pour l'affaire en Afghanistan. En Afghanistan, le président avait des faits similaires. Il avait été suspendu à vie par la FIFA suite à une enquête du Guardian. Donc c'est pour ça que je suis allé voir des gens du Guardian afin de suivre la même chose. Voilà. Je pense qu'on ne touche pas aux enfants ni aux adolescents, il n'y a personne. Donc la moindre des choses, quand on a le pouvoir de dénoncer ça, on le fait. C'est aussi simple que ça en fait. Ça me paraît logique en fait. Y a pas de... Je fais pareil en France là actuellement pour d'autres affaires. Ça me paraît logique en fait. OK. Donc, maintenant, quels ont été les premiers soupçons qui vous ont suscité à réaliser cette enquête? Comme je t'ai dit, j'ai été contacté par beaucoup de personnes. Et c'est à un moment donné, quand j'ai parlé avec une fille, et je sentais à quel point elle avait peur et qu'elle avait du mal à parler. Et c'est ça en fait qui m'a. Je me suis dit là, il y a un problème. Puis après, plus tu avances et plus tu te rends compte qu'il y a des filles, qu'il y a eu des abus, et là tu te rends compte que c'est vertigineux. J'en prends pour compte que là, dans le rapport que publie la FIFA hier, selon le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, qu'on ne peut pas accuser de n'importe quoi, ils ont au moins identifié 34 victimes, donc 14 relatives à l'ancien président. Donc tout ce qu'on a pu dire, en fait, c'est justifié et vérifié. Donc, mais ça a pris un peu de temps, je voulais être sûr de moi, mais rapidement, tu voyais qu'il y avait un gros souci. Mais honnêtement, ce que j'ai dit, plein d'Haïtiens étaient au courant. Hein. Tout le monde était au courant, hein, d'ailleurs. C'est juste que personne n'ose en parler. OK. Alors, dites-nous, avez-vous eu des discussions ou des contacts directs avec quelques victimes avant d'approfondir l'enquête? Oui, plusieurs. Ouais. Oui, parce que au niveau légal, déjà, pour publier une histoire pareille, il faut que ça soit très sérieux, blindé. Donc oui, j'en avais vu pas mal. Ouais. Ça remonte à février dernier, hein. Donc quasiment un an, hein, que j'ai commencé à parler de ça.
Puis j'y suis allé doucement. Il y a des questions, voilà, je vais pas. Ça nécessite aussi pas mal de psychologie. Et il y a des questions que je pense que ce n'est pas à moi de les poser. Donc, parce que déjà, je ne suis pas une femme et je pense qu'une femme sera plus en confiance avec une autre femme. Donc, il y avait plein de choses comme ça. Et après, on a fait le schéma, le bon schéma. Euh, mais oui, j'en avais parlé avec plusieurs, oui, en effet, avant publication. Ouais. OK, maintenant, après une bonne partie de l'enquête, et comment avez-vous vécu les premiers moments de cette enquête? Bon, ça a été long à être publié, déjà, parce que moi, je l'avais écrit le premier, un mois avant publication, mais les avocats. Alors, tu as l'impression que ça va jamais en finir. Excusez-moi. Et il fait froid en Europe. L'hiver, c'est pas pour moi. Et plus sérieusement, Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. ça avait pris beaucoup de temps au début. Et ensuite, je savais que ça allait être un long chemin. Au tout début, bon, beaucoup de réactions. J'ai été très surpris Il y a beaucoup de gens qui m'attaquaient, qui m'insultaient, qui ont essayé de me stalker, de me hacker. Bon, j'ai reçu beaucoup de menaces au début. Mais quelque part, c'était nécessaire parce que je me suis dit qu'on allait continuer et que d'autres filles allaient peut-être se dire que c'était le moment de parler. Donc, ça a été intense, très intense. Euh, mais honnêtement, c'était un long travail. Donc, ce qui a changé dans ma vie, c'est juste les horaires. Hein. Parce que vu que j'habite en Europe, bah maintenant, je me couche à l'heure haïtienne. Quoi. Je termine ici et il est souvent 2, 3 heures, voire 4 heures du matin. Et ça fait quasiment un an que j'ai quasiment deux travails. Hein. Mon travail normal et celui-là pour suivre le dossier qui me prend un temps infini. Donc, c'est plus ça que ça a changé dans ma vie qu'autre chose. Quoi. OK. Nous savons tous que dans le domaine journalistique, donc, le travail d'un journaliste, c'est pas aussi facile à réaliser vu les différentes menaces. Donc, avez-vous subi des menaces auprès de l'ancien président, Monsieur Yves Dadou-Jabbar, ou encore auprès de ses proches? Directement, non. À part des menaces judiciaires où il disait fièrement m'avoir attaqué. Il en avait parlé avec son monsieur Maître Gaston, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai jamais rien reçu, hein. J'ai jamais été attaqué, ce qui montre bien certaines choses. J'avais été surpris par contre des attaques, parce que Dadou, même à la FIFA, s'est défendu en disant que c'est moi qui suis à l'origine de tout, que j'ai fait un complot. Bon, c'est le complot, hein. Je ne savais pas que j'avais ce pouvoir-là. Et il m'avait attaqué aussi sur ma couleur de peau et le fait que je sois européen, pour essayer de dire aux gens, regardez, c'est comme à l'époque des colons. Et, euh, et bon, je pense que les gens se rendent compte, surtout quand on suit un peu mon travail. Moi, je fais des enquêtes notamment dans mon pays, en France, devant tout le monde. Et ça, par contre, je n'avais pas aimé parce que moi, je ne fais pas de différence entre quelqu'un qui est haïtien, français ou japonais. Hein. Un enfant français, japonais ou haïtien, c'est un enfant, il a les mêmes droits. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui. Voilà, moi, je suis blanc, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont jaunes. Moi, je ne fais pas de différence non plus. Par contre, j'ai vu que lui faisait une différence en essayant de se défendre en disant voilà, en gros, que je serais plus ou moins raciste et un ancien colon. Alors, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que j'ai fait beaucoup de travaux sur l'influence française, notamment désastreuse, en Afrique et dans la Caraïbe. Et notamment ce qu'ils ont fait en Haïti. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait rire de me faire accuser par M. Jean Bart de ça. Quand je suis quelqu'un qui se bat justement, qui dénonce ce que mon pays a fait à d'autres. Donc voilà, ça m'avait surpris au début, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens ne sont pas tombés dans le panneau. Donc je remercie le public haïtien pour tout le soutien. OK. Alors, y a-t-il des journalistes haïtiens ou encore des dirigeants qui vous ont fourni des informations? Il y a même des gens très proches de Dadou qui ont eu peur et qui l'ont trahi, oui. Mais oui, il y en a. Mais il y a des gens bien de partout, hein, même s'il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas parler. En fait, il y en a beaucoup qui avaient peur, et je peux comprendre. Quand je vois la situation sécuritaire d'Haïti, que vous connaissez bien mieux que moi, j'espère d'ailleurs pour vous que ça se passera bien après le 7 février, petite parenthèse. Donc oui, oui. Après, il y avait beaucoup de gens qui mentaient aussi. Il y a Dadou m'a envoyé des gens avec son fils pour soutirer des informations, notamment une fille, qu'elle, je pense. Donc après, c'était trier ce qui était vrai, ce qui était faux. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, oui, en effet. OK. Alors, dites-nous alors, en dehors de votre intérêt professionnel,
Alors, y a-t-il un intérêt particulier, encore un intérêt personnel qui vous a suscité dans cette affaire? On touche pas aux enfants. Voilà, c'est tout. Mais c'est normal. C'est- Quand je dis enfant, c'est adolescent, là, en l'occurrence. Mais voilà, et si une personne se tait sur ça, c'est qu'elle est complice. Quand tu as le pouvoir de faire quelque chose, je veux dire, moi, j'ai le pouvoir d'au moins dénoncer à l'échelle internationale. Et pourquoi pas? Donc, je ne vais pas changer le monde. Hein. On ne va pas changer Haïti, on ne va pas changer le monde. Mais si on peut avoir des petites victoires, jusqu'à peut-être un jour une grande victoire pour ces filles-là, moi, je peux me regarder dans une glace et me dire que j'ai fait quelque chose. Je me bats pour ça, mais en fait, ça me paraît normal et je l'aurais fait si ça avait été n'importe quel autre pays. Parce qu'on ne touche pas aux enfants. Donc, je ne pense pas que c'est un objectif. Je pense qu'en fait, c'est normal, tout simplement. Tout le monde devrait faire ça, en fait. Ok, c'est bien. Alors, après le bannissement à vie de M. Yves Dadou Jambar au sein de la Fédération haïtienne de football, il y a le comité de normalisation qui sera en vigueur. Alors, quel est votre avis là-dessus? Bon, il va être nommé très vite. Je ne sais pas quand, mais là, c'est imminent. C'est une question de jours. Bon, là, un comité, normalement, c'est entre 3 et 5 personnes. De ce que je sais, ce comité va durer au moins 1 an et demi, 2 ans, tellement il va falloir nettoyer. Et puis, à la suite des enquêtes, la FIFA l'a dit dans son rapport hier, donc c'est qu'une version anglaise, donc je traduirai peut-être quelques bouts, mais d'autres dirigeants sont soupçonnés sous enquête pour abus sexuels. Donc il va falloir un nettoyage complet et je lance aussi le mot. Moi, je vais continuer à travailler aussi autour des gens de la FIFA et de la CONCACAF sont venus en Haïti, qui ont bénéficié de filles. Parce que aussi, c'est pareil. Maintenant, le comité, on va voir qui va être dans le comité. Mais il y aura un travail colossal. Notamment quand on voit aussi ce qui s'est passé lors de la finale du championnat dimanche dernier. Paix d'ailleurs On y reviendra. mes pensées à ce pauvre homme. Donc il y aura un chantier colossal. Mais ça va être un travail de longue haleine pour le comité pendant 2 ans. À voir qui va être nommé. Tout dépendra de qui sera dedans. Ok. Alors, peut-on espérer à d'autres sanctions à vie au sein de la Fédération Ouais. haïtienne de football? Moi, je te dis quelque chose. Si Rosny Grant il n'est pas suspendu à vie, j'arrête ce que je fais. Ok, Tant que Rosny Grant sera en position, je continuerai, je le poursuivrai jusqu'en enfer s'il le faut. On parle de Dadou, Grant, c'est pareil pour l'arbitrage. Donc lui, vice-président de la fédération et le président de la CONA, priorité, Rosny Grant. Et il le sait, et Rosny, j'irai te chercher là où il faut. Parce que je sais ce qu'il a fait. Et il a même, et là je vais le dire sans problème, Rosny Grant a fait prostituer 2 arbitres à des instructeurs FIFA quand ils sont venus. De jeunes filles à qui il a obligé d'avoir des relations sexuelles avec des instructeurs FIFA. Que ce soit les instructeurs FIFA ou Rosny Grant, j'appelle ça des criminels. Donc, si je dois en faire les poursuivre, je le ferai. Le message, il est passé, monsieur Grant. Et pas la peine de demander à Carlo Marcin de te sauver les fesses. Et Carlo, ta place, je ne ferai pas de pacte avec Rosny Grant. Le message, il est passé. ok. Alors, vous avez réalisé un travail impeccable, mais est-ce que c'est Romain même qui a réalisé ce travail tout seul ou encore et vous avez eu On est plusieurs. Il y a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs. Bah, ok, il y a des gens au niveau du gardien, déjà, on était 3 à écrire. Après, il y a une personne haïtienne avec moi et il y a deux personnes, une avocate et une autre personne aussi très importante, 2 dames qui ont beaucoup aidé. Non, c'est une petite équipe, mais l'essentiel du travail, oui, c'est mon ami et mon ami haïtien que je ne peux pas citer pour des raisons évidemment de sécurité. Et moi-même, plus, voilà. Mais c'est un travail d'équipe. De toute façon, moi, je ne changerai pas le monde, mais je suis pour le travail collectif dans ce genre de cause. Euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît évident que pour ce genre de travail aussi important, il faut être plusieurs, mais il ne faut pas être non plus trop, parce que c'est une affaire de confiance, mais on était plusieurs. Sauf que c'est moi qui prends la parole, parce que c'est moi qui donne le plus de temps. Je suis le seul à parler vraiment le français. Alors, je ne parle pas le créole. Je commence à le comprendre un peu quand même. Hein.
À force, là, maintenant, quand j'entends parler créole, ça va, je commence un peu à comprendre quand il est francisé. Mais si je prends la parole, c'est parce que d'autres personnes qui ont aidé ne peuvent pas la prendre parce qu'ils ont peur pour leur santé et pour leur sécurité. Mon Mais épouse. est-ce que parmi ce groupe de personnes, y a-t-il eu des Haïtiens? Oui, OK. oui. Je Alors, pense à après une avoir, personne en particulier. OK. Alors, après avoir réalisé ce travail colossal au sein de la Fédération haïtienne de football, comment sentez-vous en tant que personne, mais aussi en tant que journaliste? Écoute, j'ai une des filles qui m'a appelé en pleurant, me disant Monsieur Molina, merci, vous m'avez sauvé la vie. Donc demain, je peux. On m'a posé la question, on m'a dit qu'est-ce que tu, professionnellement, qu'est-ce que tu aimerais? Mais quand tu as ça émotionnellement, derrière, tu ne peux pas avoir de plus grandes émotions. Je sais qu'on a redonné, alors on ne pourra pas leur redonner ce qu'elles ont perdu, mais de l'espoir et un petit sens à leur vie. Donc, pour moi, c'est exceptionnel. Enfin, c'est beau, tu vois, c'est humainement à vivre. Maintenant, on a encore beaucoup de travail. C'est pas fini. Euh, donc, je me sens bien, je m'intéresse, tu vas rire. Demain, je reçois un livre sur Toussaint l'ouverture, parce que maintenant, je me mets à fond dans l'histoire haïtienne. Tu vois, je sais pas. Maintenant, j'ai un amour qui s'est déclenché aussi pour tout ça, pour apprendre plus. Et en tant que journaliste, écoute, je me sens simplement encore plus motivé à terminer bien le boulot, quoi, tout simplement. Pour moi, on a eu une première victoire, mais on n'a pas gagné. Ces gens-là sont encore en liberté. Je sais très bien la justice haïtienne, c'est une vue de l'esprit, je le sais. Mais ça n'empêche pas de se battre. Parce que si on arrête de se battre, ça veut dire que tous ces gens ont gagné. Donc non, ça veut dire qu'on doit continuer à se battre 2 fois plus. Donc mon objectif là, c'est d'arriver au bout, quoi. OK. Alors, vous êtes au courant de l'incident qui avait eu lieu au Ouais. sein du ranch Croix des Bouquets le mois dernier. Y a-t-il des coïncidences entre cette affaire et cet incident? Ah, tu parles du début d'incendie ou Oui, tu parles oui. de ce qui s'est passé ce week-end? L'incident alors, qui avait eu lieu au ranch Croix des D'accord, Bouquets. d'accord, d'accord. Mais écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le football haïtien là récemment au ranch ou que ce soit ce week-end aussi. Je ne sais pas si c'est lié. C'est une bonne question. Moi, je le vois de loin. Encore une fois, je n'habite pas en Haïti. Mais je pense que c'est plus là la situation politique du pays qu'autre chose, quand même. Même si je sais que des gens autour de M. Jean Bart, et notamment M. Chevry, pour ne pas le citer, ont fait comprendre que des actes de violence pourraient arriver. Oui, ça, je le sais. Oui. Mais est-ce qu'ils sont liés à tout ça à eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont laissé sous-entendre cette idée, comme M. Chachou, l'ancien team manager des sélections haïtiennes. OK, tout à fait. Alors, dimanche dernier, il y avait eu lieu la finale retour de la série d'ouverture du championnat national de première division entre Arcaïe Football Club et le Violette AC. Mais la finale a été interrompue à cause des cas de violence qui avaient eu lieu, qui avaient causé la mort de plusieurs personnes et des blessés, dont un journaliste haïtien. Comment comprenez-vous cette situation? Et Bah, quels écoute, sont vos conseils pour le alors, comité de ce championnat? moi, j'ai pas de conseils à donner aux Haïtiens, déjà. Mais par contre, quand je vois la situation, de loin, ça me, ça me désole pour l'ensemble de la population. Il y a un vrai problème sécuritaire, la vague de kidnapping, tous les assassinats qui a eu lieu ces derniers temps. Je pense notamment au bâtonnier de Port-au-Prince de mémoire il y a quelques mois aussi. Et quand je vois ça, forcément, j'y connecte à la situation politique du pays. C'est pour ça que j'espère que le 7 février, ce qui va se passer après. Mais quand je vois la situation économique et tout le reste d'Haïti, c'est terrible. Sécuritaire, c'est terrible. Donc je pense que c'est connecté à la situation du pays. Il y a un joueur aussi qui avait été kidnappé il n'y a pas longtemps, qui en est mort, je crois, il y a quelques mois, un ancien joueur aussi, j'ai perdu son nom. Donc moi, toutes mes pensées aux Haïtiens, parce que vous méritez mieux que ça, quoi. Tout simplement, j'ai de la tristesse. Après, des conseils pour le comité, c'est pas moi qui. Le seul conseil que je peux avoir, c'est à la FIFA, nommer juste les bonnes personnes. Haïti regorge de très bonnes personnes. Donnez-leur juste la chance de pouvoir exercer, tout simplement. OK. Alors, après la suspension à vie de l'ex-président de la Fédération haïtienne de football, à savoir M. Yves Dadou Jambard,
Maintenant, et certainement, vous avez déjà eu une certaine satisfaction de cette enquête. Maintenant, qu'attendez-vous véritablement à la fin de cette enquête? Prison. Voilà, c'est tout. Tant que ces gens-là sont en liberté, on n'arrêtera pas. Et ça peut être en Haïti ou ailleurs, hein, parce qu'ils ont commis des actes sur des territoires étrangers. Donc on continuera. On n'arrêtera jamais. Enfin, moi, j'arrêterai pas et mes collègues non plus. Donc, tant que ces gens sont en liberté, on continue. Ça me paraît normal, en fait. Quand on commence un travail, on le finit. C'est tout. Donc, oui, c'est une satisfaction. On a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette entrevue qui n'a pas dû être trop longue, mais nous sommes certainement encore un peu ou encore satisfaits. Alors, quels sont vos derniers mots, surtout pour le public de Sport Passion Info, mais pour tout le public haïtien? Bon, écoute, déjà, merci à toi, merci à toute la rédaction. C'est toujours un plaisir d'échanger. Écoute, le comité va être nommé ces prochains jours, normalement. Donc, déjà, ça va mettre une étape concrète. Les gens vont voir, en effet, de nouvelles personnes sur la tête du football haïtien. On va voir qui. Ensuite, je sais qu'il y a d'autres suspensions qui attendent d'autres dirigeants, normalement. Donc, on verra aussi comment ça va le faire. Il y aura un gros chantier dans le domaine, évidemment, des sélections nationales, de la restructuration du ranch, notamment pour les jeunes, dans le football féminin, forcément, dans le domaine de l'arbitrage. Donc aujourd'hui, il y a énormément de travail. Moi, je vais continuer à mon niveau, tout ce que je fais, et à suivre tout ce qui se passe, l'actualité haïtienne. Et écoutez, juste un message d'espoir. Je sais que ça peut être très dur la situation en Haïti, je vois ça. J'espère simplement qu'avec le travail qu'on peut faire, ça peut montrer que l'espoir peut exister et que l'impunité de certains peut tomber parfois. Donc mes meilleurs voeux, et je serai le premier supporter des Grenadiers lors des premiers matchs de qualification à la Coupe du Monde 2022. Voilà. Tout à fait. Alors, encore une fois, Monsieur Romain, Bon, et un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation ici à Sport Passion Info. il n'y a pas de souci. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bye. Partagez. C'est moi-même aussi, depuis me sorti en Guinée, moun y a personne de moi, c'est moi-même au gros chaud. Me sorti en bas de l'eau, moi volé dans la zère. Pour yo quoi yo prend moi, me tourner la fumée oh, je connais ça me servir. La terre va trembler. Je connais nos vents et moi. L'oreille va gronder, c'est moi-même, au racino.